Quatrième commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Exode 20, verset 8. Introduction et lecture du commandement. Frères et sœurs, nous poursuivons notre série sur les 10 commandements de Dieu. Après avoir vu que nous devons adorer Dieu seul, sans idole et respecter son nom, nous arrivons maintenant au 4e commandement. Celui-ci touche directement notre rapport au temps et à notre manière de l'utiliser pour Dieu. Dans Exode 20, versets 8 à 10, il est écrit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. » Ce commandement rappelle au peuple d'Israël que tout comme Dieu s'est reposé le 7e jour après la création, eux aussi devraient mettre à part un jour pour se reposer, mais surtout pour consacrer du temps à leur Créateur. Que signifie ce 4e commandement? Dieu demande à son peuple de se souvenir du sabbat et de le sanctifier, c'est-à-dire de le mettre à part, différent des autres jours. Le mot sabbat vient de l'hébreu Shabbat qui signifie repos ou cessation. Dès la création, Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e, non parce qu'il était fatigué, mais pour établir un modèle pour l'humanité. Le sabbat n'était donc pas seulement un jour de pause physique, mais aussi un signe d'alliance entre Dieu et Israël. Exode 31, verset 13. C'était un temps pour se détacher des occupations ordinaires et se tourner pleinement vers Dieu dans l'adoration, la gratitude et la communion. Il est important de comprendre que ce commandement n'interdit pas le travail en soi, car le travail est une bénédiction instituée par Dieu dès la création. Mais il nous rappelle que la vie humaine ne doit pas être réduite à une course sans fin, dominée par l'effort, la production et les responsabilités. Ce commandement protège l'homme contre l'épuisement, mais surtout contre l'oubli de Dieu. En sanctifiant un temps de repos, nous proclamons que nous ne dépendons pas uniquement de notre labeur, mais du Seigneur qui pourvoit à nos besoins. Le sabbat est donc bien plus qu'une pause. Il est une déclaration de foi, un acte d'adoration où l'on reconnaît que Dieu est notre véritable source de vie. Implication pour le chrétien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la signification spirituelle du sabbat reste essentielle, même si nous ne le vivons pas exactement comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Le Christ est notre repos véritable. Hébreux 4, versets 9 à 10. Mais le principe demeure. Dieu veut que ses enfants apprennent à mettre à part un temps sacré pour se reposer, l'honorer et renouveler leur foi. Le repos physique. Dans notre société moderne où tout va toujours plus vite, où le travail, les obligations et les écrans nous sollicitent sans cesse, beaucoup vivent épuisés et stressés. Le 4e commandement nous rappelle que se reposer n'est pas une perte de temps, ni un signe de paresse, mais un acte d'obéissance à Dieu. Prendre un jour pour s'arrêter, respirer, dormir, passer du temps en famille, c'est reconnaître que nous avons des limites et que Dieu seul est infini. Le repos est un cadeau divin pour préserver notre corps et notre esprit de l'usure. La communion avec Dieu. Le sabbat n'était pas seulement destiné au repos du corps, mais surtout à l'élévation de l'âme. Pour le chrétien, il s'agit d'un temps pour se tourner vers le Seigneur, se réunir avec les frères et sœurs en Christ, participer au culte, méditer la parole, prier, chanter et nourrir sa foi. Ce moment devient alors une respiration spirituelle, un rendez-vous sacré où l'on se recentre sur l'essentiel. Le sabbat n'est pas juste une pause dans nos activités, c'est avant tout une rencontre avec Dieu, une attitude de confiance. Sanctifier un temps pour Dieu est aussi un acte de foi. Cela revient à dire « Seigneur, même si je mets de côté mes affaires, mes projets et mes activités ce jour-là, je crois que je pourvois à mes besoins. » C'est reconnaître que notre vie ne dépend pas
uniquement de nos efforts, mais de la providence divine. Respecter ce principe, c'est exprimer une confiance vivante en Dieu, en affirmant que sa main est plus puissante que nos stratégies et que ses bénédictions dépassent ce que nous pourrions obtenir par notre seul travail. Comment respecter ces commandements concrètement? Respecter le sabbat aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de calendrier, c'est une question de cœur et de discipline spirituelle. Fixer un temps régulier pour Dieu. Le chrétien peut sanctifier le dimanche, jour de résurrection, ou un autre moment dans la semaine. Mais l'essentiel, c'est de réserver un temps spécial pour Dieu, différent des autres jours. Se reposer réellement. Ce commandement nous invite à lâcher prise. Éviter de remplir ce jour avec les mêmes pressions que les autres jours, mais prendre le temps de souffler, de se ressourcer et de retrouver des forces. Renforcer la communion familiale et fraternelle. Le sabbat est aussi un temps pour la famille, pour l'unité et pour bâtir des relations saines. Participer au culte, partager un repas, échanger autour de la parole, tout cela honore Dieu. Éviter la distraction inutile. Sanctifier le sabbat, ce n'est pas le remplacer par des activités superficielles qui n'édifient pas. C'est choisir de mettre Dieu au centre de tout, au centre de son âme, et nourrir son âme plutôt que de l'étourdir. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre en 6 jours et qui t'es reposé le 7e, aide-moi à sanctifier le temps que je t'offre. Pardonne-moi si j'ai négligé de me reposer en toi, si j'ai rempli ma vie de bruit et d'activités sans te donner la première place. Apprends-moi à trouver mon repos véritable dans ta présence et à sanctifier mes journées par ta paix. Je t'élève ma vie, Seigneur, et je veux marcher dans l'obéissance à ce commandement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, le 4e commandement de Dieu. Il nous rappelle que la vie ne se résume pas au travail et qu'il y a un temps sacré à mettre à part pour se reposer et rencontrer Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous découvrirons ensemble l'importance de l'honneur et du respect dans nos relations familiales.